Et coucou, bonjour à tout le monde. Je reviens vers vous cette fois-ci pour mes amis les cancers pour le mois d'octobre ou à partir du mois d'octobre. N'oubliez pas surtout que ça reste un tirage général, donc ça ne va pas parler à tout le monde. Si ça vous parle, tant mieux. Sinon, allez voir votre ascendant. Enfin, vous connaissez tout ça. Le temps, pareil, présent, futur, passé. Tous les infos que je vous balance, vous les prenez, quand ça vous parle, vous remettez tout dans leur contexte. D'accord? Je dis il, elle, souvent, mais voilà. Allez, c'est parti. Je commence par le professionnel. Alors, pour certains cancers, on me dit qu'il vous faudra renoncer à un avancement ou accepter certains sacrifices avec le pendu, hein. Certains sacrifices pour garder votre poste. Vous devez soit changer de position, soit céder pour pouvoir avancer. C'est pas rigolo, je le sais, hein. Donc, évidemment, il va falloir faire des concessions. Tout simplement. Je vois l'écroulement de quelque chose. Il faut rester très vigilant et prudent. Sinon, ce sera l'échec, car les bases, on me dit que les bases ne sont pas bonnes. Je suis désolée. Il faut prévoir de rebondir d'une autre façon. On vous a fait de fausses promesses. Hum, je vois des rapports de force, des adversaires. Il y aura des retards, des contretemps. Poudi. Je vois des projets reportés, mais pas compromis. Bon, déjà, hein. Mais, voilà, j'aime bien mon mais là dans le professionnel. Mais vous allez, comment vous dire ça vous allez vous reprendre en main, hein, parce qu'on dit qu'actuellement, euh, vous êtes confus. Je vois de la dispersion intellectuelle aussi, hein. Donc vous allez vous reprendre en main, car vous allez avoir le pouvoir de décision, voilà, et l'esprit combatif. Vous allez concrétiser vos idées et vos projets, voilà. Donc, je continue. Pour d'autres cancers, actuellement, vous manquez de concentration. Vos opinions sont changeantes, pardon, autant pour moi. Le climat relationnel est très tendu, hein. Votre travail est mal rémunéré, ce qui fait que vous avez des difficultés financières, bien évidemment. Ce qui provoque des petites déceptions. Euh, mais dans l'avenir, vous allez vous mettre sur la bonne voie et on dit que ce sera celle du succès, tout simplement. Vous voyez, la roue, elle va tourner, mais dans le bon sens. Vous êtes là. Vous rayonnez de succès, hein, de bonheur à venir, hein. C'est parfait, hein. Je vois des signatures de contrats, des déplacements. On dit que vous êtes quand même une personne intelligente et audacieuse. On me parle de rentrée d'argent par rapport à une aide financière. Alors c'est sûrement, ou peut-être un prêt que vous avez demandé. Voilà, donc il sera accepté. Eh bien écoutez, super, super, super pour vous. Allez, je continue maintenant pour les couples. Allez, je vais prendre l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. Pour certains cancers, pour les couples, ceux qui sont en couple pour le sentimental, pour le mois ou à partir du mois d'octobre. Concentrez-vous très très fort sur votre relation, sur votre couple. Hop. On est parti. Donc, bon, on me dit que voilà, il s'est passé quelque chose, d'accord, dans votre couple qui vous a amené à vous mettre en danger, à mettre votre union en danger, voire à vous séparer définitivement, d'accord? Mais on dit qu'il y a beaucoup d'amour dans votre couple, donc vous allez parler, vous allez énormément échanger, justement pour pas aller jusqu'au procès, c'est ce que je vois, hein, d'accord? Vous allez tous les deux trouver une ouverture à toutes ces complications-là, par rapport à tous ces obstacles-là que vous êtes en train de passer tous les deux. On me dit que cette séparation, elle va tellement vous faire peur à tous les deux, en fait, que vous n'allez pas vous séparer, tout simplement. Il y a eu une trahison dans votre couple.
Alors, je ne sais pas si elle a été physique ou morale. Ouais, il y a une séparation et c'est une trahison. Et c'est par rapport à cette trahison-là que vous êtes sur le point de vous séparer définitivement. Mais vous allez quand même réfléchir parce qu'il y a des enfants. Ah, vous avez des enfants tous les deux ensemble, d'accord? Donc vous allez réfléchir par rapport aux enfants, bien évidemment, et l'amour que vous partagez aussi ensemble, hein. Vous êtes une famille, une jolie petite famille, c'est ce que je vois. Vraiment. On me dit que vous allez, oui, vous allez trouver une ouverture tous les deux, d'accord? Pour surmonter les obstacles, parce que votre couple est vraiment, vraiment instable, hein. Vraiment, vraiment, ça va pas du tout. Ça va prendre du temps, d'accord? Ça va prendre du temps pour que vous puissiez rebâtir, repartir sur de bonnes bases. Parce qu'en ce moment, vous êtes tous les deux dans l'échec. Vous pensez tous les deux à vous séparer, hein. Mais on dit que si vous le voulez vraiment, et par rapport aux enfants et à l'amour que vous avez ensemble, toute cette petite famille, vous allez trouver quelque chose pour vous en sortir, d'accord? Mais actuellement, on dit que vous vous sentez vraiment, vraiment, vraiment coupable. Vraiment coupable. Ou l'autre, hein. Vous allez quand même, vous éloigner de votre maison. Vous éloigner de votre maison pendant un petit moment. Voilà. Et c'est à partir de la distance que vous allez prendre qui va vous réveiller, d'accord? Qui va vous dire, bah non, bah, c'est lui que je veux, hein. Enfin, c'est mon conjoint, mon partenaire, je l'aime, en fait, d'accord? Et vous allez grandir, vous allez évoluer, d'accord? Et la carte de la chance m'est sortie, donc je me fais aucun souci pour votre relation sentimentale, pour votre union à tous les deux, hein. Parce que, voilà, ça va le faire. Mais bon, cette trahison a fait beaucoup de mal à votre couple là. Mais vous allez vous en sortir, hein, parce que voilà, vous allez rouvrir la porte, vous allez fermer la porte et cette porte-là, vous allez l'ouvrir tous les deux, si vous le voulez. Il n'y a aucun souci pour ça. Ouais, voilà, bah voilà, hein. J'en sors pas d'autres, on me dit que la chance est sur votre union. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez surtout pas, hein. Et on dit oui, c'est bien votre âme sœur. Donc je continue pas, hein, pour vous qui êtes en couple, ça ne va pas du tout. Vous inquiétez pas. Vous allez retrouver votre petit bonheur, hein, je dirais même votre grand bonheur avec l'homme ou la femme de votre vie, tout simplement, avec qui vous avez des enfants. Ça va le faire pour vous, ne vous inquiétez surtout pas. Allez, je vais sortir une autre petite histoire pour mes amis qui sont en couple. Cancer. Allez, je prends l'oracle G. C'est parti. Pour les couples cancer, ça vole pas mal. Et je vais le compléter avec l'oracle des nombres, que vous connaissez bien maintenant. Je l'utilise pratiquement tout le temps, je veux dire, à chaque vidéo, hein. Allez, on perd pas de temps. Alors, ok, ça c'est bien ça. D'accord. Alors, on dit que certains couples ont vous avez des problèmes relationnels, d'accord, entre vous. En fait, vous écoutez pas ni l'un ni l'autre, hein. Quoi qu'il se passe, vous écoutez pas. Mais on me dit que quand même, votre couple, il y a beaucoup de bonheur aussi, pareil, hein, et que à force de travailler sur votre non-écoute, je vais dire ça comme ça, vous allez progresser, vous allez finir, il y a un des deux qui a un énorme ego, il va le mettre de côté pour pouvoir parler, d'accord? Et à ce moment-là, votre couple va prendre une autonomie incroyable, d'accord? Et ça va mieux aller pour vous, vous allez persévérer, voilà. Vous allez persévérer vers le bonheur. Mais carrément, voilà, je sais pas, ouais. Donc,
Ce travail, c'est un manque de communication chez vous, vraiment. C'est un manque de communication qu'il y a dans votre couple. On dit que c'est vraiment dommage parce que vous avez tous les deux de belles choses à vous dire. Je pense que cette relation, cette union, elle est récente. Pour moi, elle est récente et vous avez plein de choses à vous dire. Mais malheureusement, vous ne vous écoutez pas. Vous n'entendez pas. Vous écoutez, mais vous n'entendez pas. Voilà. On vous dit d'être prudent ou prudente, hein. Sinon, vous allez droit à l'échec. La nouvelle union que vous venez de construire là, ce nouveau petit foyer, vous risquez de le perdre, mais à vie, hein, si vous ne faites pas attention l'un à l'autre. Ma foi, voilà, échangez, 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 parce que vous allez droit à l'échec, voilà, complètement. Hein. Voilà, échange, partage, dialogue, etc. Hein. Donc, c'est un manque de communication dans ce couple. Et c'est dommage, hein, parce que vous avez tout pour être heureux, vous êtes mignons comme tout. Je pense que c'est un couple qui est jeune, là. Il y a beaucoup de fidélité entre vous, vraiment. Il n'y a pas de... Je vois rien de malsain, hein, au contraire. Hein. On vous dit, allez, gardez la foi. Si c'est qu'un échange de communication, allez-y, parce que vous allez être... super heureux tous les deux, hein, en harmonie, voilà, en harmonie. Et vous avez de belles possibilités dans le futur, dans votre devenir avec votre conjoint. Alors, allez-y, quoi. Allez-y, allez-y. Bon, ce que je vais faire, je vais demander une petite synthèse là. Mais alors, c'est vraiment, vraiment un problème de communication et vous n'arrivez. Il y en a un des deux qui n'arrive pas à s'ouvrir à l'autre. Hein. Donc, l'autre, il est blessé, en fait. Voilà. L'autre est blessé et on dit que c'est vraiment dommage, c'est vraiment, c'est la connerie, quoi. Il suffit juste d'ouvrir vos oreilles, parce que votre cœur, il est ouvert, hein, tous les deux, donc, voilà. On dit qu'il y a beaucoup, beaucoup d'amour entre vous, hein, c'est ça, hein. Beaucoup de sentiments romantiques, de confiance, de codépendance aussi. Donc vous êtes vraiment, vraiment fait l'un pour l'autre. Hein, mais à cause, voilà, je vais finir avec ça, conversation cœur à cœur, à cause de ce manque de communication, et ben voilà quoi. Ça risque de tout foutre en l'air et c'est bien dommage, vraiment. Bon, cette histoire-là a été bien mignonne, parce que bon, voilà. Ça peut aider, hein, et d'autres vont dire, putain, elle fait ça, et juste pour dire ça, non, parce que je vous assure que ça parle à pas mal de personnes, et c'est vrai qu'ils me disent, oui, bah oui, voilà. Donc, je regrette en aucun cas mes dires et mes petites histoires. Allez, on continue. C'est parti pour les couples. Alors, on dit que pour certains couples, il y en a un des deux qui est en... je vais dire vous, comme ça va plus vite. Vous avez une décision à prendre, un choix à faire, d'accord. C'est pas facile parce que il y a plusieurs possibilités qui se présentent à vous. Donc, vous allez être obligé de sélectionner une de ces possibilités pour pouvoir faire votre choix tranquillement, hein, d'accord. Voilà, ça c'est le couple qui sort. Vous avez pris de la distance avec votre partenaire. Ça, c'est vous. Mais la distance, je veux dire, pas mal. Hein, et ça fait un petit moment que vous avez pris cette distance. Ouais. On dit que vous pensez même à vous séparer définitivement, hein, avec cette personne-là, avec votre conjoint. Quoi qu'il en soit, vous êtes protégé. N'ayez pas peur. En fait, l'autre attend votre décision, tout simplement. L'autre attend votre décision. Ah ouais, d'accord. Ok, on dit, bah voilà, pourquoi? Parce qu'il y a une triangulaire dans votre couple, d'accord? Mais vous êtes déjà
vous avez mis la distance entre vous, mais vous allez carrément vous isoler, hein, vous enfermer sur vous-même, d'accord? Et ça va vous demander un énorme travail pour pouvoir prendre votre décision. Mais votre décision, si je vois les infos qui me sont données là, ça va être la séparation. On me parle de séparation. Vous allez culpabiliser par rapport à la décision que vous allez prendre, d'accord? Mais on dit que vous allez quand même continuer tous les deux à vous voir juste pour du sexe, d'accord? Parce que ce mensonge-là, vous savez que si vous reprenez, il sera tout le temps entre vous deux. Donc vous allez vous séparer, mais vous allez mettre du temps à vous séparer sexuellement. Voilà. Je vois, je le dis. C'est complètement ça. Je vois que vous allez lui annoncer votre choix, d'accord? Que ça va être la rupture d'un contrat de mariage ou un pax. Ok. Ouais, il y a eu trahison, donc voilà. Tout simplement. Bon, allez, hop, une petite synthèse. Oui, on dit que ouais, il faut vraiment que vous traitez les problèmes familiaux, d'accord? Euh, vous allez être hésitant ou hésitant parce que vous allez avoir envie de laisser une chance à votre relation, hein, d'accord? Alors vous allez travailler sur votre couple et en travaillant sur votre couple, vous allez apprendre à vous connaître tous les deux finalement. Ouais, ça doit vous parler, moi, ça, voilà, je vous dis, hein. On dit que de toute façon, il y a un nouvel amour qui va arriver pour vous. Ça va vous redonner de la joie, de l'espièglerie, d'accord? Vous allez vous amuser avec ce nouvel amour-là, mais vous amuser dans le bon sens, hein. Oui, ça va commencer par une histoire d'amitié. Donc, quand vous serez séparés, tout ça, si vous prenez cette décision-là, pour vous, il y aura le nouvel amour. Et ce nouvel amour-là, ça sera quelqu'un de votre entourage. Une personne, oh, ouais, carrément. C'est vraiment un ami ou une amie à vous qui est très proche. Ça va être la passion entre vous, hein. Mais vraiment, vraiment, la passion entre vous. Et puis, de toute façon, avec le temps, vous allez pardonner à votre ex, hein, votre futur ex, je vais dire ça, si vous prenez ce choix-là. Mais en tout cas, vous inquiétez pas, quoi qu'il en soit, tout va aller très très bien pour vous, hein. Je le sens vraiment. Si vous prenez la décision de vous séparer, vous allez rencontrer quelqu'un. Et je pense que ça ne va pas traîner. Ça ne va pas prendre 20 ans avant de rencontrer le nouvel amour qui se présentera à vous. Allez, ben maintenant, pour mes amis célibataires, pour certains cancers, euh, hop, 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 hop. Je vais prendre. Bah ouais, je vais prendre la triade, tiens. L'oracle de la triade. Allez, concentrez-vous. Pour certains célibataires, cancer pour le mois d'octobre. Ça vole, ça vole. Alors, les célibataires, on dit qu'en ce moment, vous êtes en train de réfléchir. Réfléchir parce que vous avez rencontré quelqu'un. Vous venez de rencontrer quelqu'un. D'accord? Et on me dit quand même, c'est assez fusionnel entre vous. Déjà. Ouais. Il y a beaucoup de dynamisme dans votre relation. Pourtant vous venez juste de sortir de l'isolement. Vous venez juste de sortir de l'isolement, d'accord? C'est pour ça que vous êtes dans, vous avez, on va dire, vous avez du mal à vous reconstruire encore actuellement, hein, parce que c'est frais pour vous, hein, votre passé est frais, mais la personne que vous venez de rencontrer, elle est bien pour vous. Ouais, on va dire, c'est cette personne qui va vous sortir complètement, mais complètement de l'enfermement, de l'isolement que vous étiez par rapport à votre passé.
Cette personne-là va vous amener de super, super opportunités, hein. Il va vous amener en voyage aussi, c'est ce que je vois, hein. Vous allez partir en voyage tous les deux pour pouvoir travailler davantage sur votre future relation. Vous l'avez, mais elle pourrait être très belle. Donc l'autre, c'est très bien que... C'est un peu compliqué ce que je dis, c'est un peu pour moi. Cette personne va vous changer, voilà, va vous changer, va vous réveiller à l'amour, au véritable amour, hein. Alors voilà, on dit, voilà, hein. On dit, gardez confiance, ayez confiance en ce nouvel amour. Il va vous amener un équilibre que vous ne connaissiez pas, même avec votre ex, hein. C'est la première fois que... C'est un nouveau cycle pour vous, on va dire. Un nouveau départ. C'est tout nouveau, tout neuf pour vous, hein. Ce couple-là, vous allez avoir des ressources inimaginables tous les deux, hein. Vous allez vous apprendre, vous allez, comment vous dire, apprendre l'un sur l'autre. Ouais, c'est bien. Vous allez avoir beaucoup d'ambition tous les deux par rapport à votre devenir. Voilà. Carrément. Bon, et bien écoutez, je vais... on va faire une petite synthèse là. Pour voir, donc si vous venez de rencontrer quelqu'un et que ça se passe très bien, n'ayez pas peur, hein. Ça va continuer à bien, très très bien se passer pour vous. Je la prends. Cela vaut la peine d'attendre, d'accord? Donc ne précipitez pas les choses. Réfléchissez bien si vous avez l'intention de vous séparer de cette personne-là que vous venez de rencontrer et que vous êtes bien. Mais il y a encore le petit passé qui est là. On vous dit non, non, hein. Ouais, sortez de votre isolement. Mais vraiment, il est temps de vous déconnecter du monde, hein. Laissez une chance à votre relation. Donc voilà, donnez-lui une chance à cet nouvel amour. Voilà. Ben voilà, tout simplement. J'ai rien d'autre à rajouter. C'est quelque chose de très bien, de magnifique pour vous. Mais vous êtes hésitant ou hésitante, hein, d'accord? Peut-être que vous avez peur du changement aussi. C'est possible. C'est vous qui, il n'y a que vous qui pouvez voir. Allez. Dernière petite histoire pour mes amis célibataires. C'est parti. Cancer pour le mois d'octobre. On y va. Alors, certains célibataires, vous avez rencontré quelqu'un, d'accord? Et on vous dit d'avoir confiance en cette personne parce que la carte sentiment romantique est sortie. Donc, il a de gros sentiments pour vous. Malheureusement, vous n'êtes pas amoureux ou amoureuse de cette personne-là. On vous demande quand même de garder l'esprit ouvert, d'accord? Gardez l'esprit ouvert parce que cette personne-là, pareil, elle est bien, d'accord? Et elle, par contre, elle veut s'engager avec vous, hein. Elle veut aller plus loin, vraiment plus loin. Il va vous déclarer, ou elle va vous déclarer l'amour qu'elle ressent pour vous, d'accord? On dit que vous pouvez aimer sans crainte, hein. Vous pouvez l'aimer sans crainte, n'ayez pas peur, hein. Lâchez prise, d'accord? Ok, je comprends pourquoi vous avez peur et pourquoi vous avez des craintes, parce que c'est une personne du passé qui revient dans votre vie. Donc, vous n'avez pas rencontré quelqu'un. En fait, on me dit que c'est la personne de votre passé qui revient, d'accord? Et qui va vous redéclarer, qui va déclarer votre flamme. Et vous pensiez que la personne là, votre ex, d'accord, n'avait aucun amour pour vous. Mais on dit que c'est tout le contraire. Donc gardez l'esprit ouvert. Il va vouloir s'engager cette fois-ci. Cette fois-ci, c'est un bon départ, hein, d'accord? Et un départ définitif avec vous. Enfin, définitif. Rien n'est définitif. Mais bon, ça va durer longtemps. Je ne vois pas de cassure. Et on dit que... il faut quand même que vous vous décidez, d'accord, si vous voulez vous réconcilier avec elle ou avec lui, mais on vous dit de le faire vite. On dit que votre ex était quelqu'un d'espiègle, qui aimait bien s'amuser, d'accord? Et c'est peut-être par rapport à cet amusement, ce côté gamin ou gamine, qui a fait votre séparation, qui a fait que vous êtes séparés. On vous dit, libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Il y a beaucoup d'attraction entre tous les deux, d'accord? Et c'est l'amour véritable aussi. C'est l'amour véritable.
Faites un effort. Allez-y, parce que je vois pas de tromperie, je vois pas de triangulaire, je vois pas de tromperie physique ou morale. Je pense que votre partenaire, c'était quelqu'un qui s'amusait tout le temps. Voilà, c'était un bon vivant. Et en fait, ça vous a gonflé et vous avez rompu, tout simplement. Et en plus, vous pensiez qu'il n'était pas amoureux ou amoureuse de vous. Pourquoi? Parce que c'était, on va dire que c'est un homme enfant ou une femme enfant. Voilà, c'est ce que je vois. On vous demande de rester optimiste et de lâcher prise, hein, je continue pas. Hein. Voilà, franchement, si c'est que ça qui vous embête, ça peut être rigolo aussi. Bon, c'est vrai que c'est énervant quand c'est tout le temps, voilà. Euh, régulier, c'est chiant, quoi. Mais après, bon, c'est rien, c'est rien. Un jour ou l'autre, il grandira. Non, ouais. Allez, on y va. Alors maintenant, pour presque conclure, pour tous les cancers, tous ceux qui regardent la vidéo, idem pour moi. Allez, posez-vous la question que vous voulez. Que ce soit dans le domaine financier, professionnel, sentimental. Faites-vous plaisir. Occasion favorable. Voilà, voilà votre réponse. Et la mienne et à tous deux. Donc, maintenant, pour conclure, hein, on va prendre le petit oracle des anges et on va voir un petit message de guérison, d'amour, de protection pour finaliser ce tirage qui était vraiment pas catastrophique. Et ça fait du bien d'avoir des tirages, des petites vies simples, sympas, qui ne se prennent pas la tête. On se prend la tête pour 3 fois rien. Hein. Mais voilà quoi. Allez. Diversité. C'est rare quand elle tombe pas. J'ai pas pris le temps. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Voilà, vous voyez, c'est exactement ça. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce tirage a parlé à bon nombre de vous. Sur ce, je vous fais plein de poutou-poutou et je vous dis à bientôt.